Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette émission questions-réponses. Merci pour vos commentaires et pour vos questions que vous laissez. Que Dieu vous bénisse. La question du jour est celle-ci. Je suis dans les liens de la masturbation. Que faire pour m'en débarrasser? Je répète, je suis dans les liens de la masturbation. Que faire pour m'en débarrasser? Voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la masturbation est l'un des Goliaths que font face beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes, et même des hommes mariés déjà, des femmes mariées font face à ce géant. Mais ne paniquez pas, il y a la possibilité de vaincre ce Goliath. Alors, qu'est-ce que c'est que la masturbation? Selon le dictionnaire, la masturbation est une pratique sexuelle consistant à provoquer l'orgasme ou l'éjaculation par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes. Voilà, c'est ce que le dictionnaire dit. Donc, c'est se toucher soi-même pour se satisfaire soi-même sans son partenaire en éjaculant ou en atteignant l'orgasme. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Le mot n'existe pas dans la Bible. Masturber ou masturbation n'existe pas. Et ça fait que certaines personnes se donnent des arguments pour continuer à le faire sans trouver un verset qui les convainc que, voilà, ne faites pas. Mais quand nous allons vers ce qui amène à la masturbation, la Bible condamne ça. Je dis que la masturbation est le fruit des pensées immorales. Donc, ça touche la convoitise. Quiconque se masturbe, bien sûr, a une idée, a une pensée en vue, a une image dans sa pensée qu'il médite, qui l'amène à ce fruit. Et là, c'est la convoitise. Et la Bible condamne ça. Quand nous lisons, par exemple, dans Éphésiens 5:3, la Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, etc., ne soit même nommée parmi vous. Donc, l'impudicité, l'impureté. Et quand nous lisons dans Matthieu 5, le verset 28, Jésus dit, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, que ce soit physiquement que vous regardez une femme, que ce soit sur les audios, sur les vidéos, sur les éléments visuels que vous convoitez ou dans votre pensée que vous convoitez une femme qui vous amène à la masturbation, la convoitise est là et ce n'est pas bien, ce n'est pas biblique. Et puis, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux de se marier que de brûler. Ah là, c'est clair. Donc, brûler ici, soit c'est la fornication ou la masturbation, puisque vous avez besoin de plaisir. La Bible dit masturber ou forniquer, ce n'est pas bien. Si, au lieu de faire ça, c'est de se marier. Donc, vous voyez. Mais la question, c'est pas de savoir si c'est biblique ou non. Comment faire pour m'en débarrasser? Oui, vous pouvez vous en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est le renouvellement des pensées. Les images immorales. Les pensées immorales qui sont là, qui vous amènent à cela, vous devez les enlever. C'est ça ce que je mets dans renouvellement de pensée. Et Romain nous l'a dit que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais nous devons renouveler. Et deux, remplacer ces fausses images-là, ces fausses pensées-là, par la parole de Dieu. Il ne suffit pas de chercher à se défendre dans les arguments personnels, etc. Non, il faut remplacer ces mauvaises pensées par la parole de Dieu. C'est le deuxième point. Comme la Bible l'a dit, vous ayez la pensée de Christ. Je ne pense pas que la pensée de Christ pourrait amener quelqu'un à la masturbation. Donc, remplacer sa pensée par la parole de Dieu. 3. Veillez sur sa pensée. Veillez sur sa pensée. Oui, la vigilance dans votre pensée vous aidera à vaincre complètement. Ça dit quoi? Qu'est-ce qui rentre dans ma pensée? Aussitôt qu'il y a une mauvaise pensée, une pensée immorale qui vous anime, qui vient dans votre tête, vous éradiquez ça, vous chassez ça, vous tuez ça. En même temps, vous remplacez ça en même temps par un passage biblique. C'est ce que Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 8, par exemple, où il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, vous voyez, pur, aimable, qui mérite l'approbation et vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et je ne pense pas que si tout ceci est dans vos pensées, vous allez continuer à la masturbation. Donc, c'est de tout faire pour veiller sur votre pensée, que ces choses-là soient présentes. Et enfin, arrêtez la pornographie. La pornographie, que ça soit en la lisant, que ça soit en l'écoutant,
que ce soit en visualisant par les audios, arrêtez ça. Si vous arrivez à faire ces choses, je pense que l'Esprit Saint vous aidera à surmonter la masturbation. Et c'est mon souhait, car la vie chrétienne, c'est la victoire. Je prie pour vous et je brise les joncs de masturbation. Je brise cette œuvre charnelle en vous au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la victoire de Christ en vous au nom de Jésus. Vous êtes bénis. N'hésitez pas pour d'autres questions d'éclaircissement sur le même sujet ou sur d'autres sujets. Laissez vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.